distinguer les regrettables. Madame la secrétaire générale de l'OIF fait le tour d'horizon du pays touché par la guerre, sans mentionner la guerre dans la partie est de la République démocratique, qui est un des plus grands pays francophones. Je préfère croire que c'était ça pour lui, et non une façon civile de limiter la présence de des États. Chaque jour, des dizaines de personnes sont tuées, des villages entiers sont incendiés. L'armée rwandaise élève de 3 pouces, mais jusqu'à faire des viols des femmes et des filles congolaises qui élèvent dans le camp de guerre. Ces atrocités sont documentées par des experts de la société qui estiment le nombre de victimes à plus de 500 000 bien que pour les dernières opérations. Aujourd'hui encore, avant l'ouverture de cette plénière, le Conseil de sécurité des Nations Unies a pris hier encore ces experts intitulés la conquête territoriale de l'armée rwandaise dans l'est de la République. Ces chercheurs mandatés par le Conseil de sécurité. Voilà. Bonjour, bonsoir, et ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez de partout, très chers abonnés. Une fois de plus, vous avez suivi la vidéo au début de notre émission. Comment est-ce que Vital Kamerhe a pu recadrer propos, ou soit il a pu recadrer Owapi Mushikiwabo a oublié Yakoyebana ko citer la guerre qui s'est faite à l'est de la République démocratique du Congo. Donc pour la bango guerre il y a République démocratique du Congo, ils ont parté Yakoyebana ba lobela yango to ils ont parté Yakoyebana nini ba bana ko pesa ata solution to ko soit ko trouver solution. Pourquoi? Parce que Mushikiwabo, elle est la personne mieux placée au peut-être ko bimisata makambo moko boy o ezali que non te bana ko luka solution pour la République démocratique du Congo. Mais si on comprend bien, vu que Mushikiwabo aussi une Rwandaise qui opère, qui est là en train de clouer la République démocratique du Congo, de clouer la RDC. C'est pour cela que Vital Kamerhe a voulu déraciner Mushikiwabo, parce que Mushikiwabo, je vous dis, bande konangai, azali mieux placé pour na batu oyo wa biso to ko betela e maboko, parce que elle là ba ko bundela intérêt à Rwanda. Na ebisa ki bino que non, batonyo surtout les occidentaux, ils ne seront jamais d'accord. Les occidentaux, ils n'accepteront jamais de voir que la RDC est pour avancer, la RDC est pour reculer, pour reculer pour n'abandonner la bonne nouvelle, ce qui RDC est pour reculer. Comment est-ce que la RDC va reculer? N'enge guerre ko le kaka na est de la République. C'est là que nous allons reculer davantage. Parce que balobakana mboka o ezali na guerre, avancement ezala raté, évolution ezala raté. Oui. Et puis Vital Kamerhe vient de frapper. OK? Ouais. Vital Kamerhe a frappé, a démontré toi la kisi que non Mushikiwabo et loko ozali ko sala. Il a fallu énumérer le problème de la RDC. Mais oui, Vital Kamerhe a été clair. Malgré surtout la Vital Kamerhe, malgré ma déclaration, malgré les émissions qu'on a fait contre Vital Kamerhe, mais Vital Kamerhe a été clair devant Mushikiwabo. Écoutez, guerre dans l'est du pays. Il est regrettable que Madame la secrétaire générale de l'OIF, Mushikiwabo, ait fait le tour d'horizon de pays touchés par la guerre sans mentionner la guerre dans la partie orientale de la RDC, qui est le premier pays francophone. Batoana bakotikalaka jamais de la problème ya République démocratique du Congo, alors que bango moko bazali na kati na mozindo ya oyo koleka la est de la République. Ouais, ils ne parleront jamais na problème aux est de la République, alors que bango moko bali ba hauteur. C'est bon, Vital Kamerhe a pu recadrer
Mushikwabo. Parce que atangi ba problème ignon surtout ba pays africain ignon surtout eux ils ont un problème na guerre, eux ils ont menacé, eux ils ont lelo eux ils ont kozanga kimia ba pays africain belé eux kozanga kimia. Mais pourquoi Mushikwabo n'a pas cité la République démocratique du Congo? Je vais vous expliquer. Ayez votre apaisement. Écoutez. Très chers abonnés, comme vous le savez bien, dans le mission qu'on avait fait, oh, plutôt, il y a trêve. On a pu expliquer plusieurs points. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Mushikwabo Ndenga Azali Bongo tout d'abord. Elle est tout d'abord collée serrée à Paul Kagame. À part tout d'abord collée serrée à Paul Kagame, il est aussi la personne la mieux placée à défendre l'intérêt. Il y a Rwanda à défendre l'intérêt, il y a Paul Kagame wapi na francophonie. Parmi le premier pays francophone, la RDC, il est menacé, il est attaqué par le Rwanda. Mais aucune personne ose le temps parmi comment je peux dire pour soulever pour la République démocratique du Congo. Vous voyez un peu la complicité des Occidentaux, la complicité de la communauté internationale. C'est pour cela que vous remarquez, je vous dis toujours, et puis chaque jour que non, la communauté internationale qui vous voyez, il plan avec le Rwanda, plan avec les Occidentaux, pour qu'en retour, pour collaborer, pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, il est exposé. La République démocratique du Congo, il est face à un danger. Parce que pour Nabango, Kabila a été la meilleure personne qui a bien géré la République démocratique du Congo. Kabila a géré les intérêts du Rwanda. Les intérêts du Rwanda, c'est quoi? Le minerai congolais est commis intérêt à Rwanda. Le minerai congolais est commis intérêt. Il y a Paul Kagame. Le minerai du Congo est commis intérêt. Il y a États-Unis, il y a France. Pourquoi? Parce que pour Nabango, signer les accords avec les M23, ça sera la meilleure chose qui est à l'est de la République. Cela n'est pas le cas de Félix Antoine Tshisekedi. Félix Antoine Tshisekedi a fait ses analyses. Et nous, les Congolais aussi, on a analysé. On a pu comprendre que non. Avoir signé les accords avec le Rwanda, cela va donner la possibilité aux Occidentaux de venir piller les richesses du Congo. Ouais. Parce que si vous regardez bien, ce qui est zongi simana maimatali, mandat ya Joseph Kabila Kabangi, vous allez comprendre que non, Kabila n'a pas dirigé ce pays. Le service des renseignements congolais, ils allaient loger dans Rwanda. Toutes les décisions de l'État congolais, ils allaient wapi. Ils allaient désigner tout dans Rwanda. Donc le Rwanda avait le monopole de choisir des dirigeants qui vont diriger la République démocratique du Congo, avait le monopole de choisir de personnes, avait le monopole de choisir de gens qui vont travailler. Alors que avec Tshisekedi, ce n'est pas le cas. Pourquoi il cherche toujours à manipuler les Congolais? C'est pour cela que Poutine a dit que non, pour soutenir le pays africain où va aller menacé par les Occidentaux. Parce que les Occidentaux aujourd'hui, il y a la politique d'intérêt. La France a une politique d'intérêt. Les États-Unis, ils ont une politique d'intérêt. La politique d'intérêt, c'est quoi? Leur politique est d'aller faire s'initier le pays africain les accords. C'est pour cela qu'on a toujours dit dans Joao Lourenço. Joao Lourenço, quel que soit quel que soit niveau de complicité pour collaborer avec les Américains, sachez-le très bien, les Américains, les Américains, ce sont des hypocrites. Je vous dis, Joao Lourenço, Vital Kamerhe a frappé très fort. Je continue la lecture. Ok? Ok.
Je préfère croire que c'est un simple oubli et non une façon subtile d'éluder la présence des troupes rwandaises et ougandaises sur le territoire congolais. Vital Kamerhe à la 49e session de l'APF au Canada. Ok? Il ne faut pas oublier en ce moment, nous avons des troupes au Ezali, dans l'est de la République, au Bazali, dans plan, Yakoye Bazali, pour déstabiliser, de faire signer, tu sais qu'est dit, les accords, au Wapitobengi, accord Yaliwa. Pourquoi j'ai dit que non, Ezali, accord Yaliwa? Vous avez vu Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mouzé Laurent Désiré Kabila a signé, ont créé l'accord de Lemera. En créant l'accord de Lemera, bah sali ba signature ba moni ba intérêt le Rwanda a bimisi ba intérêt na ye Kagame a pesi armée et pas ya Mouzé Laurent Désiré Kabila, l'Ouganda aussi, Museveni et tout et tout. Intérêt na bango ezali nini? Tant que yo kozwa pouvoir occuper sa biso eloko tel, eloko tel, eloko tel. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Mais le même accord, ne yango ebomisa Mouzé Laurent Désiré Kabila. Le même accord, ne yango ekota Mouzé Laurent Désiré Kabila mabele. Parce que c'est la même chose. Oh, wapi ba occidentaux, ba ko luka tout prix ba memisa yango Tshisekedi. Parce que Corneille Nangaa a déjà signé les accords avec le Rwanda en oubliant que non, Mouzé Laurent Désiré Kabila a été assassiné à cause de l'accord de Lemera. L'accord de Lemera est un accord très noir pour les Congolais, des vrais Congolais. Accord de Lemera est là pour plonger les Congolais dans le noir. Vous serez d'accord avec moi? En signant ces accords, tous les Congolais seront manipulés par le Rwanda. Parce que dans 4 accords, où le M23 va signer. Et qu'on pousse biso que non, le Rwanda va manipuler les Congos. Parce que quand nous allons faire le brassage, mixage au sein de l'armée, cela veut dire quoi? Nous allons être manipulés par le Rwanda. Nous allons être coincés par le Rwanda. Même nos services de renseignement congolais et Kolongwa a été logé dans Rwanda. Même les décisions du chef de l'État et qu'on va rédiger dans Rwanda. Vous voyez? C'est ça le problème que Tshisekedi refuse. C'est ça le problème que non, le Congolais entier refuse. Parce que le Congolais conscient ne cherche pas à être manipulé par le Rwanda. Parce que le Rwanda, c'est un petit pays là que la RDC est confiné directement. C'est pour cela que les Occidentaux à tout prix, résister, que non. Tout va se rendre à Russie. Parce que que non, ceux qui ont coronavirus est tout en Russie. Cela va bafouer le programme na bango surtout au bas pour ça. Oui. C'est pour cela que Vital Kamerhe maboko. Vital Kamerhe a lobby point très important. Il a étouffé Mouchikouabo. Mouchikouabo a été déshabillé. La 42e session. Comment est-ce que beaucoup Zalaba est grand jusqu'à ce niveau? Comment est-ce que beaucoup Zalaba est mamabé jusqu'à ce niveau? Nous sommes là pour le minerai du Congo. La population est en train de mourir à l'est du Congo. La population est en train de souffrir à l'est du Congo. Mais les dirigeants, les occidentaux sont là. Comme si rien ne se passe à l'est de la République démocratique du Congo. C'est pour cela, le Mouchikouabo, je vous dis, c'est une personne à mettre sur la croix. Ouais, Mouchikouabo, c'est une personne à mettre sur la croix. Parce qu'on ne peut pas croire que Mouchikouabo a la République démocratique du Congo, alors que le problème qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, ils ont des problèmes, ils ont interpellé les pays belés africains, même les pays européens, américains, asiatiques. C'est tellement triste, je vous dis. C'est tellement triste, très chers Congolais. C'est pour cela il faut à tout prix soutenir le président de la République. Oui,
des soldats rwandais combattent avec le rebelle du M23 en RDC, selon un rapport de l'ONU. Très chers abonnés, vous qui nous suivez des partout. Des fois, on doit comprendre la réalité de ce qui se passe dans le terrain politique. Ouais, on doit comprendre, on doit essayer de comprendre ce qui se passe dans le terrain politique. Vous voyez même par rapport à Oni Oyeko Bimara qui est le Rwanda, l'Ouganda, ceci, point de vue là-bas. Moi, je pense que non, ce sont des rapports hypocrites. Ouais, ce sont des rapports hypocrites. Pourquoi j'ai dit que ce sont des rapports hypocrites? Parce que depuis qu'ils ont commencé, il y a un rapport. Oh, Ouganda est en train de participer. Oh, le Rwanda. Oh, boye. Depuis qu'ils ont commencé à nous faire sortir des rapports. Je n'ai jamais vu un rapport condamner sincèrement les Rwandais. Ndenge bauti ko condamner biso awawa bazongiseli biso embargo. Cela me paraît bizarre de voir comment le pays agressé va sanctionner en Molisou. Moi je pense que nous devons aussi énumérer le point là parce qu'on ne peut pas croire. Ndenge moko le rôle de exemple le rôle à Ukraine est agressé. Allez, vas-y, juste sanction, vas-y, bâtir sous Ukraine. Jamais. Jamais, je vous dis. Tout ce que nous avons dernièrement, la France, les États-Unis, Sangani, Bazu, Mandoki, Pessi, Ukraine, pour na Abunda, n'a reçu. Mais qu'est-ce qui vous manque aussi pour nous avec la RDC? Mais qu'est-ce qui vous manque aussi de renforcer le militaire, même de matériel de guerre, pour passer la RDC, contre le Rwanda. C'est pour cela que je vous dis à chaque fois, il ne faut pas suivre Bato Oyoyo, Bazali Kosei la Busto, Mascara. Moi, je mascara. Parce que les Occidentaux, comme vous les voyez, ouais, bah ko sala ba mascarade moko boye pona ko bima lokola ndeti ba ali batu ya malunga. Alors que ba ali batu ya malunga te. Même l'ONU que vous voyez en train de faire sortir des rapports. Depuis qu'ils ont commencé à faire sortir des rapports, je n'ai jamais vu rapport wana et condamné sévèrement l'Ouganda ni le Rwanda. Mais ils sont les premières personnes. Yako bima ko ba biso que non totika pour soutenir le FDLR. Je me suis posé plusieurs questions. Est-ce que vous êtes conscient de dire que non, tant que vous êtes FDLR, Saliboye, FDLR. L'Union européenne a une révélation en disant que non, plus de 90% de minerais exportés par le Rwanda, ce sont les minerais du Congo. Malgré cela, leur accord qui signé entre l'Union européenne et le Rwanda pour un échange de minerais. Jusque-là, non, on va dire oui, depuis, malgré la dénonciation de l'Union européenne contre le Rwanda, batikali ko kata accord wana te oyo wanaki ko lié bango ya makambo ya minerais. Mais na munoko na bango balobi que plus de 90% ya minerais exportés par le Rwanda, ils ont minerais rwandais, ils ont minerais congolais, minerais du sang. Vous voyez que non, ba occidentaux bazalaka na plan moko contre la République démocratique du Congo. Ba occidentaux bazalaka na stratégie moko contre la République démocratique du Congo. Leur plan est allé déstabiliser la République démocratique du Congo. C'est pour cela moi j'appelle le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Parce que à chaque fois, que nous appelons et nous travaillons en silence pour le retour de Joseph Kabila.
Nous travaillons en silence pour notre zone FCC. Moi, je pense que le ministre de la Justice, il faut comme à un niveau, il y a quoi arrêter, il y a quoi interpeller Joseph Kabila. Oui. Il faut interpeller Joseph Kabila. Il faut auditionner Joseph Kabila. Oui. Parce que Joseph Kabila a été la personne qui avait signé les accords avec les Rwandais. Mais en gros, M23 va réclamer jusqu'aujourd'hui. Moi, je me suis posé plusieurs questions. Les Américains ont dit que non, la solution la plus fiable pour terminer cette guerre à l'est du Congo, ils ont signé un accord. La France a dit la même chose. Mouchikabou a dit la même chose. L'Angola a dit la même chose. Cyril Ramaphosa a la même chose. William Ruto la même chose. C'est que je me suis posé la question. Est-ce que accepterez-vous de voir Tshisekedi s'agenouiller devant Corneille Nangaa? Jamais. La chose qui ne va jamais se faire. C'est pour cela que même dans la page, il y a M23, ils ont commencé à publier de partout que non, Tshisekedi a envoyé des gens pour négocier en catimini. Tshisekedi a fait ceci, Tshisekedi a fait cela. Détrompez-vous, très chers Congolais. Détrompez-nous, détrompez-vous plutôt. Moi, j'ai apprécié la façon dont Vital Kamerhe a cloué Mouchikouabou. J'ai apprécié la façon dont Vital Kamerhe a assassiné Mouchikouabou. Pas assassiné avec Namanduki, mais assassiné d'une manière politique. Il y a de façon que non, à énumérer les problèmes, il y a des pays africains où ils ont salamabe, où ils ont souffrir. Mais à Tikali Kolobela, la RDC. Ouais. C'est pour cela, le problème, c'est un problème de minerai. Parce que Kabila a été facilement manipulé par les Occidentaux en cédant le minerai du Congo entre les mains des Occidentaux. Oui, très chers Congolais. Nous espérons très bien que non. Avec Tshisekedi, nous allons vaincre cette guerre. Déjà là, je vous informe. La réalité qui se passe à l'est du Congo. Déjà là, nous avons pris des grandes décisions. Oh, wapi. Nous allons coincer davantage le M23. Ils ont passé le message en disant qu'il y a ceux qui ont élection ici, après avoir élection ici, tu peux attaquer Goma parce que souci na biso ezali nini Tshisekedi ayeba na kokende tina point ya koyeba na ko négocier. On est d'accord? Est-ce que vous pensez que non Tshisekedi va rester le bras croisé? Regardez le M23 attaquer Goma. Regardez le M23 attaquer la République démocratique du Congo entière. Non, très chers Congolais. Non, très chers Congolais. Alors, bande konanga, bino ba oko landa biso de partout. Bino ba oko landa biso de partout. Écoutez. Ah, le Congo. Le gouvernement congolais a appelé les conseils de sécurité des Nations Unies à prendre des mesures strictes contre le Rwanda en raison de son comportement jugé dangereux et déstabilisateur dans la région du Nord Kivu. Lors d'une session du Conseil de sécurité consacrée à la situation en RDC ce lundi, les autorités congolaises ont demandé l'imposition d'un embargo sur les armes contre le Rwanda et des sanctions contre ses dirigeants. Et là, peut-être bakokaki déjà basala yango déjà Rwanda. Tokoki jamais kobanda kosengaka bango bayeba ko sanctionner le Rwanda. Mais ce qui te commis tu na niveau ya kosengaka bango ba sanctionner le Rwanda parce que on n'arrive pas à comprendre pourquoi bakomi tina niveau ya kopesa biso embargo alors que le pays où ils ont mérité embargo ezali le Rwanda. Ouais, les gouvernements congolais tosengaki na Nations Unies. Tosengaki na Nations Unies aïba ko sanctionner le Rwanda. On est en train de clouer les Rwandais dans les Nations Unies. Ouais.
On est en train de clouer les Rwandais. On est en train de clouer Paul Kagame. Parce qu'en ce moment, le pays qui mérite l'embargo, ce n'est pas la RDC. Au contraire, c'est le Rwanda. Comment est-ce que la Nations Unies peut prendre ce genre de décisions contraires? Na oh, biso toza ko causer là. Biso toza causer la sanction contre le Rwanda, non sanction contre la République démocratique du Congo, sanction contre Ouganda, parce que Museveni s'est montré hypocrite contre Tshisekedi. Museveni s'est montré hypocrite contre les Congolais. Yango mona ki tobele la ki a mokonza mboka. Il faut akata accord militaire nyon surtout de qui signé na Ouganda. Même le véhicule blindé. Même le véhicule blindé. Même le véhicule blindé. Oh wapi to nga kito somba na ninyo yo na Ouganda. On a dénoncé et puis on a essayé d'informer le président de la République. Il faut au cas à cet accord. Parce que acheter de véhicules blindés militaires chez Museveni, ils ont un risque total. Oui, monsieur le président. Ils ont un risque moko à ne pas faire. Parce que nous risquons de voir comment tu signes. Tu signes l'accord, tu sommes un véhicule et il fonctionner. Ou soit tu vas télé un GPS pour tracer le véhicule nabiso, pour bloquer à distance et bah ça la suspect. Monsieur le président de la République. Ceux qui déjà accord wana Israël qui signé, nous dénonçons, nous vous appelons de bannir cet accord. Parce que cet accord va rendre encore les Congolais en difficulté. Ceux qui t'ont CP la coûte beaucoup plus, t'ont signé l'accord avec la Russie, signer les accords avec Poutine, signer les accords avec la Russie, signer les accords avec la Chine. Oui, on sera d'accord, mais non d'acheter des véhicules blindés. Auto, ça la guerre contre l'Ouganda, guerre contre la République démocratique, guerre contre le Rwanda. Alors qu'il y a des militaires RDF, IPDF, Namabele, Nabiso, au côté du M23, mais ils sont sur un véhicule. Mais là, on est en train de faire quoi, très chers Congolais? On est en train de faire quoi? Vous ne voyez pas que non, là, Toomita na erreur. Vous ne voyez pas que là, Wana Tookomita Sikoyo, na Elo Komoro, Oyokomemela Biso, risque à l'avenir. Risque na combat. Risque, il y a grave. Monsieur le président de la République, le peuple congolais a besoin que non, tu vas coincer davantage le M23. Parce que vous avez pris la décision de terminer cette guerre. Oui, mais nous devons se rendre en Russie pour terminer cette hypocrisie aux Américains et aux Français pour ça la biso. Parce que les Américains et les Français, le peuple congolais. Alors, pour terminer cette émission, Plamdi Moulopwe, RDC, Canada, VK tacle les pays agresseurs, le Rwanda et l'Ouganda en présence de Mushikiwabo. Comme vous le savez, depuis 2 ans, le M23 soutenu par le Rwanda, un pays francophone qui siège avec nous, a déclenché une guerre meurtrière et atroce dans la province du Nord Kivu. Cette rébellion du M23 est soutenue aussi par l'Ouganda, qui abritait son quartier général avant sa résurrection. Vital Kamerhe à la 42e session de l'APF au Canada à la tête d'une forte délégation de élus nationaux. Moi, je pense que non, nous devons soutenir Vital Kamerhe. Nous devons appuyer Vital Kamerhe parce que dans Vital Kamerhe à lobby, il y a un important. Il faut soutenir parce que Vital Kamerhe a taclé le pays agresseur. Nous voyons le Rwanda et l'Ouganda. Qu'est-ce que nous devons faire avec ces 2 pays-là? Moi, je pense que le président de la République, même l'Ouganda, tous les accords, ceux qui ambassade na bango, il faut to benga na bango. Oui, il faut to benga na ambassade ya Ouganda. Il faut to kata relation nyos tout ozaki na ngona Ouganda.
Parce que la personne qui avait facilité cette agression, la personne qui avait facilité cet accord de minerai de vendre la République démocratique du Congo, c'était Kabila, pas Tshisekedi. Il faut comprendre, c'était pas Tshisekedi. Tshisekedi, lui, est innocent. Tshisekedi agit comme un Congolais de père et de mère, contrairement à Joseph Kabila. Kabila avait agi d'un étranger. Il agissait comme un étranger. Ok? Merci de nous avoir suivis. Tukutani Mbalasini.